Bonjour à chacun, bonjour à tous. Je vous avoue que la préparation de ce message a été plus laborieuse que d'habitude. Je vois mon texte, j'ai mis parler fort. Je vais parler fort. Même si c'est jamais facile, la semaine a fait que il y avait plus de travail que d'habitude. Mais je prie que Dieu puisse parler à travers sa parole, malgré ma fatigue, malgré ma faiblesse. Donc j'avais prévu de parler de cette guerre des Amalécites contre les Israélites et de la visite de Jéthro qui suit, donc chapitre 18. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire déjà sur la première partie et ça aurait été trop dur ou trop long à étudier aussi la partie sur Jéthro. Donc vous aurez la chance d'avoir quelqu'un d'autre qui vous parlera que de la partie de la visite de Jéthro, qui est aussi très intéressante. Alors comme Philippe nous l'a rappelé, le peuple a traversé la mer Rouge. Grande délivrance éclatante de l'Éternel. Il y a eu le premier chant d'assemblée où tout le peuple ensemble a pu louer Dieu. On a pu fêter cette victoire sur les Égyptiens. Et puis, Mara, Mana, Massa, je ne vais pas redire tout ce que Philippe a dit, hein. Les plaintes, les murmures, les marmites de viande en Égypte. Et voilà, on a au début du chapitre 17 le peuple au pied de la montagne de Dieu, au pied du mont Horeb, le Sinaï, qui réclame de l'eau. Et comme il a dit, c'est en frappant le rocher, en frappant Dieu, que l'eau a jailli, en symbolisant comme ça le jugement que Dieu lui-même allait subir à la place de son peuple coupable. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué la semaine dernière, qui m'a remarqué en réétudiant le texte cette semaine, que je trouve magnifique et que j'avais jamais vu, que ce rocher en fait représentait Christ et que déjà là on voyait le Christ qui allait être frappé à la croix pour nos péchés, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir cette eau de la vie éternelle. Et donc on est là, alors que le peuple a déjà été bien éprouvé par la soif, par la faim, par la ressoif. Voici qu'un nouvel élément vient mettre à mal la survie du peuple. C'est un ennemi. Il est attaqué. Et alors on va lire ce texte qui n'est pas long du tout, versets 8 à 16 du chapitre 7. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel mon étendard ». Il dit, « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Et donc j'aimerais voir avec vous ce matin d'abord, qui est cet ennemi ? Qui sont ces Amalécites ? Que représentent-ils ? Puis après, dans un second temps, on va voir quel est notre rôle dans ce combat. On va voir que ce combat des Amalécites est très proche, comme Philippe a dit, du combat de la vie chrétienne contre le péché. Et on va voir un peu quel est notre rôle et qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte. Et enfin, on verra quel est le rôle de Dieu dans tout ça. Alors, c'est parti. Donc, Amalek, qui est Amalek ? Qui est ce peuple ? On l'a vu déjà dans le texte qu'on a lu ce matin. C'est un peu l'ennemi héréditaire d'Israël. L'histoire biblique revient vraiment souvent, et je ne me rendais pas compte combien souvent. J'ai recherché dans les textes bibliques. Ici, on voit
Donc à chaque fois, c'est un verset où il y a les Amalécites ou Amalek dedans. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Juste dans l'Ancien Testament. Bon, on n'en parle pas dans le Nouveau. Et j'étais étonné. Alors est-ce que quelqu'un se rappelle d'un événement, d'un élément où on voit Amalek ou Amalécite, mis à part Saül qui combat les Amalécites? Mis à part Esther et Aman, le Agagite. C'est pas aussi eux dans le livre de Nombre qui cherchent à. Ouais. Le prophète là pour les. Il y a Balaam qui vient et qui, quand il maudit le peuple, après il voit Amalek et il prononce un oracle sur Amalek, sur les Kéniens. C'est. Attends, je l'avais noté, mais. Je sais plus où c'est. Bref. Nombre 24, je crois. Mais j'ai la suite quand il parle d'Agag, mais j'ai pas le. Bon, bref. Mais donc, en effet, et un peu plus tôt déjà dans Nombre 14, quand le peuple d'Israël envoie des espions dans le pays de Canaan, il voit là, à chaque fois, il est dit les Cananéens et les Amalécites. Même les Amalécites et les Cananéens. C'est toujours les Amalécites d'abord. Et à chaque fois, ils sont cités là. Et c'est un peu donc à cause d'eux que le peuple est resté 40 ans dans le désert. Quand les espions sont revenus, ils ont expliqué comment le peuple de ce pays était puissant et effrayant, et le peuple a eu peur et ils n'ont pas voulu combattre. Et puis finalement, ils ont voulu combattre, mais Dieu avait dit il ne faut plus aller maintenant. Et ils sont allés et ils ont été battus par les Amalécites. Donc ça, c'était Nombre 14. Dans Deutéronome, à la fin de la vie de Moïse, on le verra tout à l'heure, Moïse rappelle ce qui est dit là, ce que Dieu avait dit à Moïse de se souvenir, et il exhorte le peuple à éradiquer les Amalécites. Dans Juge, à plusieurs reprises, ils reviennent, notamment dans l'histoire de Gédéon. Donc Gédéon, c'est les Madianites, mais en fait, c'était les Madianites avec les Amalécites. Ils s'étaient alliés pour attaquer Gédéon. Et donc il y avait la victoire de Gédéon sur Madian à ce moment-là, et les Amalécites. On a vu 1 Samuel 15, avec Saül qui a combattu les Amalécites, les a éradiqués, pas tout à fait. Il en subsiste encore. Dans Ézéchias, on les revoit encore. Donc ça, c'est presque la fin du royaume de Juda. Et puis, même encore après la déportation, avec probablement ce Aman, l'Agagite, qui, on pense, était un de ses descendants du roi Agag. Mais donc, ce qui a été annoncé là dans le dernier verset, le verset 16, est vraiment arrivé, ça s'est vraiment réalisé. Il y a eu guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération, jusqu'à leur extermination, potentiellement au temps d'Esther du coup. Mais cette animosité entre Amalek et Israël n'a pas commencé là, dans Exode 17. C'était déjà plus tôt. Amalek, c'est un descendant d'Ésaü, c'est le petit-fils d'Ésaü. Dans Genèse 36, verset 12, on le voit. Et l'inimitié entre Ésaü et Jacob fait écho à l'inimitié entre Caïn et Abel. On avait vu la lignée de Caïn et la lignée de Seth, et donc inimitié entre Dieu et Satan, la lignée de Dieu, du peuple de Dieu, et la lignée du peuple de Satan. Et donc il s'agit d'une guerre entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan, quelque part. Et du coup, on comprend un peu mieux pourquoi Dieu demande l'extermination de ce peuple, et en particulier de celui des Amalécites, mais il y a aussi les Cananéens et tous ceux qui habitaient dans ce pays, quand on prend en compte le parallèle que Dieu voulait faire entre cette extermination et notre combat contre le péché. Dieu nous demande d'être radical contre le péché. Et donc là, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Dieu veut nous montrer que ceux qui ne sont pas son peuple seront jugés parce qu'ils méritent d'être jugés. Alors là, ils sont jugés dans ce temps-là, mais nous savons que au jugement dernier, tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus, tous ceux qui n'auront pas fait partie du peuple de Dieu seront jugés et jugés coupables. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir pour les nations.
qu'il n'y a pas d'espoir pour nous. Et même dans le texte juste après, qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, on le voit avec la venue de Jéthro. Donc on verrait ça la prochaine fois, dans le prochain message. Je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou si ça sera dans plus longtemps. Mais du coup, cette bataille relatée dans le texte d'aujourd'hui et la guerre de longue haleine qui va suivre dans les générations et les générations qui vont suivre me semble très bien représenter notre guerre contre le mal, contre le péché, contre la chair. Et cette bataille contre Amalek symbolise en fait la bataille qui fait rage depuis la chute et qui continue encore aujourd'hui. Vous vous rappelez peut-être que la première partie d'Exode, la sortie d'Égypte, et en particulier la traversée de la mer Rouge, représentait le salut accordé par Dieu inconditionnellement au peuple d'Israël, à son peuple. Et ce qui suit, dans le livre d'Exode, on commence à le voir, est la relation qui commence avec Dieu, Dieu qui conduit son peuple, qui lui donne des lois à respecter, qui demande l'obéissance. Et cette partie qui commence, en fait, représente la vie chrétienne. Après avoir accepté Jésus, après avoir reçu de Dieu la nouvelle vie, nous avons une vie spirituelle qui commence avec Dieu et un combat qui commence dans le même temps. Et donc on l'a vu déjà, donc après ce premier chant d'assemblée, où le peuple louait Dieu après avoir été sauvé de la mer Rouge et du peuple d'Égypte. Il y a la traversée du désert qui commence, les épreuves que Dieu permet pour notre édification. Mara, Mana, Massa. Où lui-même donne quotidiennement les forces, les ressources pour que nous vivions et nous sortions victorieux. Et maintenant, le combat contre le mal, contre le péché, symbolisé par cette guerre contre Amalek, c'est aussi une partie intégrante de la vie chrétienne. Je pense que c'est ça que représentent les Amalécites dans l'ensemble des Écritures. Certains commentateurs iraient même jusqu'à dire qu'ils représentent l'ancienne nature de l'homme et le peuple d'Israël représente l'homme nouveau, ici de la nouvelle naissance. Bon, à voir si on peut suivre ça. Mais voilà. Donc voilà un peu pour le contexte et comment on peut s'attribuer cette guerre que Israël mène contre Amalek. Et donc concrètement ici, le peuple d'Amalek était sûrement là à cause de cette eau qui était arrivée. Probablement que l'information qu'une nouvelle source d'eau était là a fuité et ils sont arrivés à Rephidim pour combattre le peuple. Je pense qu'à l'époque c'était une raison suffisante pour partir en guerre que d'être en possession d'une telle source d'eau. Alors voilà, juste pour historiquement, probablement que la raison était là, mais il y a aussi bien sûr Dieu qui est derrière. Donc on a vu les Amalécites, ce qu'ils représentaient. Maintenant, quel est notre rôle dans le combat spirituel contre le mal, contre notre chair, contre le péché? Est-ce que nous sommes simplement appelés à attendre que ça se passe, que ça se calme? Peut-être, voilà, on est tenté, voilà, mais peut-être que l'année prochaine ça ira mieux et puis on va juste attendre. Ou bien, est-ce qu'on est appelé simplement à prier pour que ça parte? Pour que la tentation ne soit plus là, pour que l'épreuve soit enlevée? Ou alors est-ce qu'on est appelé à faire tout notre possible, mais sans demander de l'aide à Dieu? Donc, vous voyez que je prends toujours un petit bout, mais probablement que c'est l'ensemble. Et donc regardons un peu ce qui se passe dans le texte d'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, dans le livre d'Exode, Dieu a agi seul. Il a envoyé les plaies sur l'Égypte. Le peuple n'a rien eu besoin de faire. Il était là et Dieu a puni les Égyptiens jusqu'à ce qu'ils le fassent partir. Bon, il y a eu cet épisode où ils ont dû croire que par la foi, s'ils mettaient le sang sur le linteau de leur porte, Dieu les épargnerait du jugement divin. Donc ça, c'est vrai. Mais jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui a agi seul. Aujourd'hui, on voit que le peuple doit agir. Il doit combattre lui-même. Alors, est-ce que c'est parce que Dieu avait besoin d'aide? Ou est-ce que c'est parce que le peuple d'Israël était assez fort, parce que les Amalécites n'étaient pas très costauds? Je ne pense pas que ce soit aucune de ces deux réponses. Je pense que, comme dans la vie chrétienne, Dieu nous demande d'agir, de prendre les armes, vous vous rappelez de Éphésiens 6, de combattre l'ennemi,
le mal, le péché dans nos vies. Pas parce qu'il a besoin de notre aide, ni parce que nous sommes assez forts par nous-mêmes, mais parce que nous sommes dans son école. Nous avons besoin d'apprendre à obéir, apprendre à combattre le péché, apprendre à compter sur lui. Mais n'allons pas plus vite que la musique. Notre premier rôle, c'est d'abord d'agir, du coup. Nous ne devons pas rester inertes face au péché dans nos vies. Je vous lis 2 versets dans 1 Pierre qu'on avait lus lorsqu'on étudiait 1 Pierre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Vous avez peut-être remarqué que telle ou telle activité prend trop d'importance dans votre vie. Peut-être que c'est devenu une idole qui a pris la place de Dieu. Peut-être une autre activité qui n'est pas mal en soi vous incite à pécher. Peut-être avons-nous de la haine pour certains membres de notre famille ou des collègues qui nous ont fait du mal, alors que Dieu nous demande de les aimer. Peut-être sommes-nous trop, et j'insiste sur le trop, attachés à nos possessions matérielles, notre maison, notre voiture, notre téléphone, notre collection de timbres ou de pièces de monnaie, je ne sais pas. Réfléchissons. Peut-être sommes-nous addicts à la pornographie ou à la masturbation, ou bien addicts aux jeux vidéo, aux films, aux séries comme moi je l'étais. Peut-être sommes-nous jaloux de ce qu'ont les autres et ce que nous n'avons pas. Nous ne cessons de ressasser cette jalousie en nous-mêmes en oubliant que nous avons tout reçu de Dieu. J'aimerais nous laisser 30 secondes pour réfléchir un peu à nos vies, à ces péchés qui mériteraient d'être délogés, combattus sans vergogne, sans faiblir, à ces idoles qui ont pris trop de place dans nos vies. Peut-être qui ont pris la première place, la place qui devrait revenir à Dieu. Réfléchissons. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, dans nos réflexions, nous puissions déceler les péchés qui restent dans nos vies et que nous devrions combattre, déloger, exterminer. Seigneur, c'est souvent des choses que l'on aime faire, mais qui prennent ta place ou qui nous incitent à pécher. Aide-nous, s'il te plaît, à les combattre, à les déceler d'abord, et ensuite à les détruire par ta puissance, Seigneur. Et on a besoin de toi. Nous devons compter sur toi, sur ta puissance, pour nous en débarrasser, Seigneur. Aide-nous. Amen. Et donc notre deuxième rôle dans ce combat, c'est compter sur la puissance de Dieu. C'est la deuxième chose qui ressort du texte d'aujourd'hui, mis à part que le peuple agit cette fois-ci, c'est que malgré le fait que, pour la première fois, le peuple d'Israël est appelé à combattre l'ennemi, ce qui est au centre de l'histoire, ce n'est pas Josué et le peuple qui combat, mais c'est Moïse, Aaron et Hur qui lèvent haut le bâton de Dieu, appelant le jugement de Dieu sur les Amalécites. Alors certains pensent que Moïse priait Dieu en levant les mains, et lorsqu'il arrêtait de prier, le peuple d'Israël perdait. Peut-être. Et ça serait très juste de nous inciter à appeler Dieu à l'aide lorsque nous menons une bataille contre le péché. Mais il n'y a aucune mention de prière dans le texte d'aujourd'hui. Et je pense que, plus simplement, ce texte nous incite à compter sur la puissance de Dieu. Le bâton de Dieu que Moïse tient dans la main, c'est le même bâton, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, que Dieu lui a confié tout au début. Il était à peu près au même endroit, près du mont Sinaï.
quand il a rencontré Dieu et qu'il a reçu ce bâton, pour qu'il puisse accomplir avec puissance des signes en Égypte. Ce bâton qui a ouvert la mer Rouge en deux, qui l'a refermée, il symbolise la puissance de Dieu et le jugement de Dieu sur les ennemis de son peuple. Et je pense que c'est là la clé de compréhension de ce texte. Dieu veut faire comprendre à son peuple que ce n'est que par sa puissance qu'il peut sortir victorieux de cette bataille. Si Moïse baisse le bras, si la puissance de Dieu n'est plus là, avec le peuple de Dieu, la défaite est assurée. Et il y a vraiment ce jeu-là. Il lève les bras, le peuple gagne, il baisse les bras, le peuple perd contre les Amalécites. Et alors, c'est pas juste pour dire il fallait que Moïse soit assez fort, mais c'est pour montrer que c'est par la puissance de Dieu que le peuple pouvait gagner. Et pour nous, notre rôle est bien d'agir contre le péché, de lui mener une guerre sans répit, mais jamais sans compter sur la puissance de Dieu. Chaque victoire que nous obtenons, nous pouvons l'attribuer à Dieu. Et la prière, même si elle n'est pas au cœur du passage d'aujourd'hui, est néanmoins centrale dans ce combat. Prions pour que Dieu nous donne des forces, la puissance d'agir, de réaliser le péché qui est dans nos vies et de nous lever pour l'éradiquer. Et puis remercions Dieu parce que c'est lui qui en réalité agit à travers nous et nous donne la victoire. Et comme pour les Amalécites, sachons que la guerre ne sera jamais finie contre le mal et le péché jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus revienne sur les nuées nous chercher. Et ce jour-là, Satan sera lié à jamais et le péché ne sera plus. Donc deuxième rôle dans ce combat, compter sur la puissance de Dieu. Et puis le troisième élément qu'on peut ressortir de ce texte, je pense, c'est qu'on doit se souvenir. Vous avez remarqué au verset 14, l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Il nous faut nous souvenir de tout cela. Et c'est ce que nous sommes en train de faire juste maintenant, en nous replongeant dans ce texte. Nous souvenir que c'est à nous d'agir et que c'est en comptant sur la puissance de Dieu que nous obtiendrons la victoire. Nous souvenir que Dieu promet qu'il effacera le souvenir d'Amalek, qu'il exterminera le péché, le mal de dessous le ciel. Nous souvenir que ce combat existe et qu'il faut le mener jour après jour, au lieu de nous laisser ronger petit à petit par l'ennemi, par le péché qui veut prendre de plus en plus de place dans nos vies, où nous restons souvent trop passifs en fait face au péché. Et moi le premier. Moïse du coup l'a rappelé à Josué dans ses derniers jours, dans Deutéronome 25, versets 17 à 19, il dit « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu est tombé par derrière toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. » C'est Moïse qui disait ça à Josué. Malheureusement, Josué n'est pas allé au bout de la mission que Dieu lui a confiée. Israël n'a pas exterminé tous les peuples qui étaient dans le pays de Canaan, où ils se sont installés. Et bien rapidement, ces peuples ont été une occasion de chute pour le peuple de Dieu. Ils se sont prostitués à des idoles, à des dieux étrangers, au lieu de servir Dieu fidèlement, d'être bénis et d'être heureux. Et l'histoire se poursuit. On a lu tout à l'heure l'histoire de Saül, qui, quelque part, était censé accomplir ce que Moïse avait dit là à la fin de sa vie, d'exterminer, d'effacer le souvenir d'Amalek le jour où ils seront entrés dans le repos. Mais lui non plus n'a pas accompli pleinement ce que Dieu avait demandé. On l'a lu tout à l'heure. Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Alors, c'est vraiment pas un exemple pour nous, dans notre combat face au péché, de laisser certaines choses en se disant « ça va, ça c'est vraiment bien, c'est vraiment cool, ouais ça va, je peux m'en débarrasser, mais cette partie-là, j'y tiens trop. » Non, nous devons être radicaux. Et nous sommes appelés
à combattre le bon combat de la foi, à nous souvenir jour après jour que ce combat existe, que nous devons le mener et que ce n'est qu'en comptant sur la puissance de Dieu que nous pourrons espérer vaincre un jour. Dans Galates, chapitre 5, verset 17, il est dit « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et il y a des choix à faire, parfois, et même souvent. Nous devons renoncer à certaines choses que l'on a envie de faire, des choses qu'on aime, mais qui sont dangereuses pour notre âme, ou qui déshonorent Dieu. Je vous invite à parler de vos combats à vos amis, à vos proches, ceux à qui vous pouvez faire confiance, vos groupes de croissance. Parlez de vos combats, de vos luttes. Ne les gardez pas juste pour vous-même. Demandez à quelqu'un de vous interroger sur vos combats. Dire, est-ce que ça va? Tu avances dans ce combat? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Et voilà. Je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête et de ne pas oublier, de souvenir que ce combat existe. Donc, premier rôle, agir. Deuxième rôle, compter sur la puissance de Dieu. Troisième rôle, se souvenir. Et donc, on a vu qui étaient les Amalécites, ce qu'ils représentaient pour nous. On a vu quel était notre rôle dans cette bataille. On peut voir maintenant rapidement quel est le rôle de Dieu. Et on voit plusieurs éléments dans ce texte d'aujourd'hui. Des ombres. Donc, on parle souvent des ombres ici. Pour ceux qui ne savent pas, quand il montre le mur, Philippe, c'est parce qu'il y a une ombre de la lumière là. Hein. Moi, je pense que vous avez capté. Et il y a plusieurs ombres qui pointent vers une réalité à venir. Josué, déjà, c'est la première fois que le nom de Josué est cité dans l'Ancien Testament. Vous savez peut-être que Josué et Jésus s'écrivent pareil en hébreu, puisqu'il n'y a pas de voyelle. Et il s'agit là de la première apparition de Josué. Et on voit, verset 13, « Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. » Et donc en parallèle de ce qu'on a vu ce matin, on voit là, quelque part, une figure de Christ qui obtient la victoire. On a déjà vu le rocher qui représentait Christ, où c'était Christ qui avait été frappé pour nous. Et puis cette histoire nous entraîne sur une autre colline, où un autre homme, lui aussi, a tendu les mains dans un contexte de jugement. Dans cette autre histoire, le peuple de Dieu est libéré, là encore, du jugement divin. Ses ennemis sont vaincus, mais il y a une différence de taille. Si Moïse a étendu les mains pour prononcer le jugement, Jésus, lui, les a étendus pour le recevoir. Et en réalité, même si l'ombre ici est assez floue, c'est bien la mort de Jésus à la croix, encore une fois, qui assure la victoire finale contre le péché. Et nous le savons aujourd'hui, Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché une fois pour toutes en mourant à la croix. Lui, l'agneau innocent, le seul homme qui n'avait commis aucun péché. Et par son sang, par sa mort, nous aussi nous obtenons la vie. Alors si quelqu'un d'entre vous ce matin voit le péché dans sa vie et n'a pas encore fait le pas de croire en Jésus, de le suivre, j'aimerais l'inviter à le faire. Dis à Jésus combien tu as besoin de lui, combien ta vie est vide et rongée par le péché. Accepte sa main tendue vers toi qui te dit « Viens, suis-moi ». La vie avec Jésus n'est pas une vie tranquille, paisible. Il y a des combats qui auront lieu, jour après jour, comme on l'a vu ce matin. Mais nous savons que nous serons victorieux, parce que notre puissant Sauveur a déjà vaincu. Nous sommes avec lui, dans son armée, dans sa famille. Alors voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Souvenons-nous jour après jour de ce combat qui fait rage contre le mal, contre le péché. Veillons sur nos vies pour d'abord détecter et ensuite combattre chaque péché jusqu'à son extermination. Ne laissons pas des choses que l'on sait juste vivoter là en se disant que ça va. Il n'y a pas de péché assez petit pour qu'il puisse avoir le droit d'habiter avec nous. Et rappelons-nous l'enseignement du texte d'aujourd'hui. Agissons contre le péché.
Comptons sur la puissance de Dieu et souvenons-nous de ce qu'il a fait à la croix et de ce combat qu'il nous faut mener jusqu'à la fin. Je termine en lisant la fin de l'épître, la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 5 versets 18 à 21. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je prie. Oui Seigneur, merci pour le texte de ce matin qui nous rappelle ce combat que nous avons à mener, un combat jusqu'au bout contre le péché. Comme tu as exhorté ton peuple à mener un combat jusqu'au bout contre ces Amalécites, jusqu'à les exterminer. Seigneur, on n'aime pas l'idée d'exterminer un peuple, Seigneur, mais elle représente quelque chose de fort dans nos vies, Seigneur. Notre combat contre le péché, contre le mal, contre Satan. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à voir dans nos vies le péché, à détecter les choses qui t'attristent, à voir quand on te désobéit alors qu'on devrait t'obéir, à trouver les choses dans nos vies auxquelles on devrait renoncer parce qu'elles nous incitent à pécher ou parce qu'elles nous éloignent de toi. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses faire cette œuvre en nous, nous donner la force. On a besoin de compter sur ta puissance pour que nous puissions, jour après jour, renoncer au péché et faire ce qui est bon, ce qui est bien, t'obéir, comme tu as incité ton peuple à t'obéir, à respecter ta loi, Seigneur. Aide-nous à nous souvenir de ce combat, à ne pas nous laisser emmener par le train de cette vie, par toutes les choses qui nous occupent et qui nous emmènent loin de toi. Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix pour nous. Merci parce que nous avons la victoire en toi et nous pouvons attendre avec joie et impatience le jour où tu reviendras nous chercher, le jour où le péché sera pour toujours exterminé. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Amen.